Coucou, c'est Gwen pour Effet Papillon. On se retrouve pour la guidance de mercredi. On va commencer par tirer une carte de l'oracle des rêves et une des connexions spirituelles. Si je n'oublie pas l'oracle des connexions spirituelles. Pour voir un petit peu la tendance des énergies de ce mercredi. C'est une guidance générale, donc tout ne parlera pas à tout le monde. On ne prend que ce qui fait écho. Pour une consultation privée, vous pouvez passer par mon site effetpapillonvoyance.com. Bon, des énergies, des émotions un peu contrariantes, de la déception. Voilà, traverser alors quelques moments. Alors, déception, une nouvelle décevante, une relation décevante et qui engendre des remises en question, des doutes, de la confusion. Donc ça bouscule. On est bousculé par ces émotions. Ça met un petit peu la tête à l'envers, ça démotive. Alors, peut-être aussi un entourage... alors un entourage proche, pas proche... en tous les cas, quelques personnes ou une personne, hein, c'est suffisant. Voilà, ça piaille, de la jalousie, peut-être de la malveillance, voilà. Alors, c'est pas... ça blesse et ça atteint peut-être plus qu'on ne le voudrait. Mais bon, voilà, c'est peut-être un moment où on est un peu plus réceptif à ce genre de choses. Et c'est peut-être un peu plus compliqué à gérer. Mais rien de dramatique. Juste comme des turbulences dans l'avion. Donc c'est juste que ça bouscule un petit peu, ça chahute, ça... Voilà, ça... Je doute que ce soit une remise en question... avec renversement de situation, prise de décision. Je pense que s'il y a des décisions importantes derrière cette déception, c'est pas tout de suite. Il faudra que le chemin, un certain chemin se fasse. Alors, est-ce qu'on a... Alors, on a une belle carte, on a la réussite. La reconnaissance se trouve dans le quotidien de mon accomplissement. Donc, on ne lâche rien, malgré les turbulences, les déceptions. On tient la route. Donc, une carte d'encouragement. Quelque chose qui rend de mauvaise humeur. Et on a trop de casquettes. Peut-être des choses à abandonner, à mettre de côté ou à prioriser. Donc c'est peut-être aussi le sentiment d'être un peu partout et que rien n'avance ou n'aboutisse comme on le voudrait peut-être. Ouais, il y a des choses à prioriser. Peut-être des domaines de vie ou des personnes ou des activités. Alors, une déception amoureuse, notamment.
Peut-être qu'on a investi beaucoup dans une relation et que bah voilà, ça n'a pas donné ce qu'on aurait aimé. On a quand même alors j'hésite comme si on avait un choix à faire. En plus, on est dans les pensées, donc le mental travaille beaucoup. On est peut-être en train de s'interroger quant à la suite d'une relation amoureuse. J'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre. Un déséquilibre, on a peut-être quelqu'un qui s'investit plus que l'autre. On me demande de rééquilibrer la balance, comme si l'un était trop dans les pensées, dans le contrôle, dans le fait d'obtenir des résultats, mais que l'autre, d'un autre côté, était trop léger, trop... pas assez conscient de la situation. Un peu trop loin aussi, j'ai l'impression. Alors peut-être une distance géographique d'ailleurs. C'est possible. Sinon, loin dans la relation. Pas aussi investi qu'on le souhaiterait. Il y a des efforts à faire d'un côté comme de l'autre. Il y a comme un... Voilà. Faut rééquilibrer un peu le... Alors, ça passe forcément par une communication. Parce que si on en a conscience et qu'on décide de faire des efforts, mais qu'on n'en a pas discuté avec l'autre, forcément, l'autre ne fera peut-être pas d'efforts. Donc, je suis vraiment, voilà, j'oscille parce que il y a comme, je sais pas, j'hésite, ça me met le doute, voilà. Mais on n'est pas forcément parti sur la fin d'une relation, mais c'est comme si on hésitait. On ne savait plus trop quoi faire. Et pourtant, il y a des gens qui sont très très bien entourés. C'est comme si en une colonne, on avait tous les soutiens possibles réunis. Le côté cocon familial, le côté amical, les défunts, l'invisible qui veille et qui protège contre tout ce qui pourrait, on l'a dit tout à l'heure, graviter d'un peu nocif autour, comme de la malveillance, de la jalousie, des blablas inutiles, des choses sans intérêt en fait, mais qui peuvent toucher malgré tout parce qu'on est humain et que voilà, surtout quand on est empathique, on peut prendre les choses de manière un peu vive, de plein fouet. On nous dit qu'il y a une très belle protection autour de toute cette malveillance, de toute cette... alors, quand je dis toute, c'est peut-être pas énorme. Encore une fois, il suffit d'une personne. Hein.
Mais voilà, donc on a une belle... on a un couple solide, on a une famille qui tient la route, un entourage familial. On a de belles amitiés, ou pareil, il suffit d'une, hein, une belle amitié. Et puis aussi, encore une fois, une protection de l'invisible, des défunts. Donc un entourage solide. Une belle protection. Ah, si on n'a pas tout ça, c'est pour nous dire qu'on peut se rapprocher, par exemple, d'amis pour ressentir toute cette protection et cette bienveillance. On peut se rapprocher de la famille, on peut se rapprocher de son autre, etc., etc. Bon, alors là encore, j'ai une histoire j'oscille encore, une histoire de balance. On nous parle du domaine professionnel. Et on nous dit, attention, encore une fois, attention à, on a l'imposteur, attention à un entourage peut-être pas complètement bienveillant, on a même la tromperie, donc on peut aussi avoir des gens autour de nous sur lesquels on ne peut pas forcément compter. On y croit, mais voilà, au dernier moment, la personne se défile ou je sais pas, quelque chose comme ça. On nous parle même d'un sentiment de vol. Donc attention. Je pense que c'est une question de vigilance parce que au bout, on a quand même l'abondance. Donc, et on nous dit prochainement. Donc, c'est comme si il s'agissait d'esquiver peut-être un piège, une personne, ou en tous les cas déjà ouvrir l'œil. Être vigilant, faire attention. Ne pas s'engager dans n'importe quoi. Avec n'importe qui. On y regarde à deux fois. Et puis, il y a peut-être de la jalousie qui fait que, voilà, ça met... parce qu'on a quelque chose qui n'avance pas, qui est bloqué ou retardé, parce que, voilà, il y a peut-être quelque chose, quelqu'un qui empêche volontairement, involontairement, après ça peut être de l'incompétence aussi. Et j'ai comme ça ça bascule comme ça d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. Comme si, voilà, tout pouvait aller d'un côté ou tout pouvait aller de l'autre. C'est pour ça qu'il faut, à mon avis, esquiver quelque chose. Alors là, on a une très belle colonne pour un couple. Alors, un couple installé, hein. Pas un couple qui vient de se rencontrer, un couple installé. On a pour l'un des deux, et c'est profitable au couple, je pense, on a de l'abondance, on a de la réussite, on a de la victoire, du succès. On a quelque chose qui dure. Un long chemin. Alors un long chemin ensemble et un long chemin au niveau de la réussite. Alors ça peut être une réussite matérielle, une réussite personnelle.
et ce qui permet un certain lâcher-prise. Là, pour le coup, on a quelqu'un sur qui compter, sur qui s'appuyer. J'ai quelqu'un là qui tient la route, vraiment. Hein. Quelqu'un de solide, de fort, qui tient la route. Qui n'a pas peur de s'engager, de s'investir. Et c'est profitable à un couple installé. On nous parle de plus jeunes, d'enfants. Et on a quelque chose qui bouge, qui se métamorphose. Alors, on a la métamorphose, on a la transformation. Donc, quelque chose qui est en train d'évoluer pour un plus jeune. Alors, on peut parler de parcours. On peut parler d'un parcours scolaire, d'un parcours professionnel, mais aussi de gagner en maturité. On a, comment dire, comme une fleur qui s'ouvre au soleil, en fait. C'est-à-dire que un plus jeune qui ose parler, se montrer ce qu'il fait, parler peut-être, je sais pas, de son avenir, de son travail, de ses envies. On a, voilà, comme une fleur qui s'ouvre. On a une énergie qui se transforme, et peut-être même une... Alors, je vais dire une mentalité, mais c'est pas... J'aime pas, je suis pas trop fan de ce mot-là. Mais bon, pourquoi pas, peut-être une mentalité aussi qui évolue, qui change. On a aussi un plus jeune qui est beaucoup plus zen. Alors peut-être quelqu'un qui est moins angoissé, du coup, par l'avenir. On a aussi, voilà, on a un plus jeune qui ose, qui fait preuve d'audace. Et qui peut-être a de moins en moins peur de rencontrer les aléas de la vie. Donc la trahison, les revers. Ok. Alors, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des couleurs ? On a le rose bonbon. Je crée une vie où je me sens tous les jours en vacances. Donc l'idée, c'est quand même d'essayer de trouver des bons moments, malgré les épreuves, malgré les déceptions, malgré peut-être voilà, des moments difficiles, des relations difficiles, etc. etc. D'essayer de profiter un maximum des bons moments, de profiter de son autre, si autre il y a, de profiter de sa famille, si famille il y a, etc., etc., de ses amis. De bons moments passés ensemble. De ses enfants aussi. Bref, on rajoute une petite touche de rose dans la vie, ça fait pas de mal. Ok, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à demain.